Je suis arrivé à Saint-Nazaire en 87. J'ai eu une enfance normale. J'ai grandi dans un quartier où tout le monde s'entendait bien, tout ça. Et puis j'ai connu ça vraiment arrivé au milieu de mon adolescence. Ouais, au milieu de l'adolescence. Il y avait ça au quartier, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça commençait quoi, à cette période-là. C'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain, on ne va pas dire. J'ai vu d'autres le faire et gagner de l'argent. Puis je me suis dit, pourquoi pas moi. J'ai réussi à trouver ça plus avec mes cousins sur Paris. Et puis après, je m'organisais avec des amis. Je gagnais bien pour un adolescent. On a toujours peur. Hein. On a peur. Hein. C'est pas... Après, on fait tout pour ne pas se faire attraper. Des gens de ma famille, je connaissais beaucoup de monde qui était déjà allé en prison. J'ai jamais été les voir, mais on arrivait à communiquer et puis pour moi, ils me disaient toujours que ça allait bien. Ça veut dire, tant que ça allait bien, c'est l'enfermement qui était dur, mais que ça allait bien mentalement, ça fait... Quand tu commences toujours petit et après, les gens qui sont au-dessus, ils te proposent toujours plus pour eux gagner plus aussi. C'est un engrenage. Je bougeais beaucoup plus, je restais plus trop dans ma ville même. Je bougeais beaucoup plus, j'allais chercher, je faisais des trajets. Et c'est comme ça j'ai gagné leur confiance aussi. Après, j'étais plus obligé de payer même pour avoir la marchandise. Des fois, tu fais tout organiser, des fois, c'est sur un coup de tête. Moi, souvent, c'était sur des coups de tête. Je me dis, personne ne le sait, il n'y a que moi. Et puis je le faisais sur un coup de tête. Je partais tout seul avec ma voiture ou avec une voiture que j'avais empruntée. La plupart du temps, je partais de chez moi. La plupart du temps, je partais de chez moi et puis j'allais soit dans le nord de la France ou soit dans le sud, ça dépendait. Au début, c'était plus dans le nord, dans la région parisienne, dans la région lilloise. Au début, c'était petit et j'avais des contacts, quoi. Ça veut dire, quand on sait que tu es à peu près carré, on trouve des solutions. J'avais des contacts, j'allais les voir. Ils me présentaient une autre personne ou des fois c'était eux-mêmes. Et puis une fois que c'était fait, je rentrais. Les quantités, au début c'était petit, après ça a augmenté, quoi. J'ai pu faire des 1 kg, 2 kg et puis après j'ai pu ramener des 20, 30 kg. Au début, je savais pas trop quoi en faire, hein. Je m'amusais. J'achetais des véhicules, je les cassais, j'allais en soirée, j'allais en vacances. Le plus fou, acheter un véhicule, acheter des vêtements à 1000 €, voilà quoi, des trucs qui coûtent cher. Se fait des amis beaucoup plus facilement et les femmes aussi, quoi. Ça dépend de la personnalité. Je me fais attraper en Normandie, dans l'Eure, par la police. Ils n'étaient pas venus pour moi à la base, mais ils m'attrapent dans la voiture avec une plaquette à l'époque. Et puis ils me mettent 8 mois. 8 mois, le juge il me met 8 mois, j'étais mineur. Ça veut dire que je suis incarcéré au CJD à Rouen. Je suis tout seul. Mes parents, à cette période-là, ils sont au bled. Mon frère, il est en prison aussi. Mon autre frère est au bled aussi et ma sœur est sur Paris.
Et personne n'est au courant. Ils m'ont attrapé avec 100 grammes de cannabis. Je le remets dans la voiture. Et bah, c'est comme ça ils sont venus, ils cherchaient des jeunes qui volaient de l'essence. Et ils sont venus dans le parking où j'étais, ils m'ont trouvé avec une plaquette. Et en fait, c'était juste l'échantillon de la marchandise que je devais ramener. Ça fait, bah, ils m'ont incarcéré à Rouen 8 mois. Ils m'ont ramené en voiture jusqu'à la maison d'arrêt, les portes elles s'ouvrent, tu rentres, et puis bah, on te donne un numéro et puis bah, la peine elle commence quoi. Mais quand je suis rentré, bah, je connaissais déjà, il y avait déjà deux de mes cousins qui étaient déjà incarcérés à Rouen. Ça fait, bah, ils m'ont donné des vêtements, ils m'ont donné à manger, le temps que je reçoive des mandats et que je reçoive mes vêtements. La prison de Rouen, elle est dure. À l'époque, c'était dur le CJT. Il y avait des bagarres. Dès que tu arrivais, on voulait te prendre tes baskets si tu en avais. Moi, quand je suis arrivé, j'en avais pas. Ça veut dire j'en cherchais. Tu vois la paire qui est à ta taille déjà et après bah, tu vas et tu demandes à la personne de te les prêter. Je viens tout juste d'avoir 17 ans, bah, c'est un peu comme au quartier. Hein. C'est que des petites bandes par-ci par-là dans la promenade. C'est la violence et c'est un peu c'est pas propre quoi. C'est crade. On était, bah, ça va, on avait de la chance encore, c'était pas surpeuplé comme maintenant. On était à 2. C'est un gars, je sais plus d'où il venait, je crois du nord de la France. Hein. Je le connais pas. Au début, il n'est pas trop d'accord que j'arrive. Et puis bah, après, il s'y fait, hein. De toute façon, on est obligé. Je fais 8 mois à Rouen. Bah, quand je suis là-bas, je reprends les études. Je fais tout pour reprendre le droit chemin. Et puis bah, je sors avec, bah, on me transfère déjà de la prison de Rouen au CJG de Nantes. Et puis bah, là de Nantes, j'arrive à sortir grâce à des éducateurs. Et puis je retourne au lycée. Bah, j'arrive au lycée, bah, ça reprend pareil quoi. La demande, et puis bah, au bout d'un moment, on se dit bah, si je le fais pas, quelqu'un d'autre il va le faire, et puis bah, je le fais. C'est en tant que majeur, mais c'est longtemps après quand même que je me fais reprendre. Après, j'ai eu d'autres peines entre-temps. C'était pas pour du stup obligatoirement, le recel, plein de choses. Mais pour stup, je me refais prendre longtemps après quand même. Quand je me fais reprendre, je me fais dénoncer pour une histoire de séquestration dont j'ai rien à voir. Et puis bah, mon nom il sort dans le dossier, ils viennent me chercher chez moi, ils m'attrapent avec 3 kilos. 3 kilos de cannabis. Et la première fois qu'ils m'attrapent, c'est avec une plaquette. Et la deuxième fois, c'est 3 kilos. 3 kilos. Ils arrivent le matin, 6 h du matin, ils cassent ma porte. Ils braquent avec les fusils et ils mettent les menottes. Ils me cherchent pour une histoire de séquestration. Je leur dis, j'ai rien à voir là-dedans. Ils fouillent chez moi et ils descendent à la cave et ils trouvent 3 kilos. Bah, l'histoire de la séquestration, c'est pas moi, mais les 3 kilos, je peux pas nier. Ils sont chez moi. Là, j'arrive devant le juge, il me parle de la séquestration, beaucoup. Après, il me met en mandat de dépôt. Et puis, bah, après, il me dit, bah, on verra après ce qui sort dans le dossier. Mandat de dépôt, on te met en prison en attendant de savoir exactement ce que tu as fait, si tu as commis quelque chose dans l'affaire, quoi. J'attends un mandat de dépôt, on m'innocentie pour l'histoire de la séquestration. Ça fait au bout de 6 mois, j'ai plus l'histoire de séquestration sur dos, mais il reste l'histoire de stup. Je me fais juger pour les 3 kilos. Ils me mettent 3 ans. Non, 4 ans. 4 ans. Ouais. Ils me mettent 4 ans.
on est obligé de les faire. Ça fait, bah, de toute façon, j'étais déjà en prison. Ça fait, je savais que j'avais une peine à faire. Ça fait, bah, ça m'a trop rien fait, quoi. J'ai accepté la peine. Là, je commence à ranger. C'est encore plus pourri que Rouen. C'est petit. Là, on est à plusieurs en cellule. Il y a un matelas par terre. On est à 3 dans une petite cellule. Les chiottes, il n'y a pas de mur de séparation. Obligé de mettre un drap ou quoi. Les odeurs, tu fais avec. Et puis, bah, ouais, c'est pourri, Angers. Angers, après, je suis transféré à Rennes. Et Rennes, de Rennes, après, je suis ramené au CD de Nantes, à Nantes. Je suis ramené à Nantes en maison d'arrêt. Et après, je fais le CD de Nantes. À Rennes, là-bas, bah, j'étais avec mon frère en cellule. Ça fait que bah, tout se passait bien. J'étais avec mon frère en cellule. Ça fait... Et au début, je suis arrivé de là-bas. Je suis arrivé à Rennes en transfert disciplinaire. Ça fait que j'étais au mitard. J'ai fait 20 jours de mitard avant d'intégrer une cellule. Et j'ai fait 2 semaines dans cette cellule avant qu'ils acceptent de me mettre avec mon frère. Mitard, bah, t'as un matelas en béton. C'est des toilettes turques. Et un grillage devant toi comme un animal. Comme t'es enfermé comme un animal, quoi. 1 heure de promenade par jour. Je lis des livres, des magazines, j'essaie de faire passer le temps. Bah, en tout, j'ai fait 30 jours. J'ai fait 10 jours à Angers et 20 jours une fois arrivé à Rennes. Il y a des surveillants, ils sont stricts. Et puis il y a d'autres surveillants, ils sont plus cool, ils sont plus humains. Après, ça dépend des personnalités, je pense. Il y en a un qui il cherchait que à arrêter les gens avec des téléphones portables là-bas, à attraper les gens avec les téléphones portables. Ça veut dire qu'il faisait tout, il faisait des plans, il se cachait derrière la porte, il écoutait aux portes. Et il y en a, ils sont tranquilles, quoi. Il y en a, ils s'amusent, ils s'amusent pas, mais le surveillant, il a vu le téléphone et il a tourné la tête, quoi. Le téléphone est rentré dans la cellule, normal. Je rentre à la base, je rentre pour 4 ans. Après, puis au final, je sors au bout de 7 ans. Ça a commencé pareil à Angers encore. Angers, après Rennes. Rennes, c'était la nouvelle prison à Vezin. Après Rennes, j'ai été transféré en maison d'arrêt encore à Nantes. Et de la maison d'arrêt, j'ai été au CD aussi à Nantes. Pendant que j'étais là, ouais, il y a eu des suicides, des morts. Oui. Avant, ça se passait mal pour les violeurs, tout ça, mais maintenant c'est un peu... ils sont un peu n'importe où. Et avant, ils avaient leur bâtiment réservé, on va dire. Puis, mais maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est mélangé. Avant, souvent, ils étaient violentés, insultés. Et maintenant, pour une insulte, tu vas au mitard. Ça fait, ils sont protégés vraiment. Bah, déjà, les temps, ils ont changé. C'est plus les mêmes périodes. Et maintenant, bah, je travaille. J'ai ouvert mon garage. J'essaie de m'en sortir en travaillant. C'est plus pareil, les gens, ils ont changé. Et, voilà, bah, déjà, il n'y a plus beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi au quartier. J'ai plus beaucoup de liens avec les jeunes qu'il y a maintenant au quartier qu'avec les gens avec qui j'ai grandi, quoi. Ça fait le quartier, on y va, quoi, pour voir la famille et tout, mais ça a toujours été là. Les gens, ils essaient de s'en sortir, hein. Après, ça dépend quel trafic, mais il y a toujours eu un peu de trafic pour essayer d'améliorer sa vie au niveau des quartiers, je pense. Les quartiers, au niveau des cités, je pense que dans des quartiers, c'est beaucoup plus pire que dans le coin. Mais c'est parce qu'ils ne se cachent pas. Dans la région, je trouve que les gens ils se cachent beaucoup, mais quand ils sont à Paris ou quoi, c'est pas trop caché, quoi. Je dis Paris, mais Marseille, on voit très bien, c'est pareil. Il y a beaucoup de grandes villes en France où
tu peux pas savoir, hein. Ils viennent, ils te demandent et puis bah tu leur vends quoi. J'ai vu des gens en costard, belle voiture, venir acheter leurs grammes de coke et repartir. Hein. Des patrons d'entreprise, de tout ça. C'est pas écrit sur la tête des clients, c'est pas. Mais il y a de tout. Maintenant ils ont plus peur, quoi. Ils ont plus peur de rien. Pour moi, voilà, c'est devenu excessif quoi. Je trouve. C'est devenu excessif, banal. Avant il y avait des interdits, les gens se cachaient et tout, mais maintenant je trouve que non, ils vont pas se cacher, ils vont aller au milieu d'autres et puis. Moi, les guerres de territoire, moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Ça veut dire que tu pouvais aller très bien de l'autre côté de la ville, faire ton truc et rentrer chez toi, quoi. Mais maintenant, ouais, c'est vrai, il y a des guerres de territoire et j'entends, je vois beaucoup de... C'est du n'importe quoi. Après, t'as beau donner des conseils, ils font ce qu'ils veulent avec les conseils après, quoi. Ça veut dire, mais moi, pour moi, c'est pas... Ça vaut pas. Il n'y a rien qui vaut la vie d'un homme, quoi. Ouais. C'est pas pour un business que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup essayé de. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec ce que tu leur dis. Hein. Tu peux leur parler, il y en a qui vont écouter, et puis il y en a d'autres qui vont pas écouter. Hein. C'est l'humain qui est comme ça. Hein. La première fois, j'étais pas en couple. Après, ouais, j'ai été en couple quand j'ai fait des plus longues peines. Et ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile de garder un couple quand tu es incarcéré. C'est à cause de l'enfermement, pas d'accord avec le train de vie que je mène. Il y a plein de raisons aussi. Hein. Encore, c'est une petite peine. Oui, mais après, si c'est des années, des fois, ouais, c'est normal. Elle est venue me voir plusieurs fois et puis elle m'a dit cash du jour au lendemain que ouais, c'était fini, quoi. Elle me l'a dit par courrier. Une fois, elle me l'a dit par courrier. Après, j'ai pas toujours eu la même femme. Mais la plupart du temps, c'est par courrier ou ils viennent au parloir et ils l'annoncent, quoi. C'est dur, hein. Après, c'est dur. C'est pas tout le monde, je pense, qui le prend comme je l'ai pris, quoi. Parce que voilà. Mais j'en ai vu pleurer. Mais bon, une fois que t'es père, c'est beaucoup plus dur de vivre la prison, d'avoir une copine et un enfant et de savoir que tu les vois que au parloir, c'est dur. Ouais. Je pense que c'est là vraiment que j'ai commencé à me poser des questions pour mon avenir. Elle est venue me voir, elle avait 1 an. Ouais. Et je venais de tomber, 1 an quasiment jour pour jour. Et puis elle est venue me voir, elle avait 15 mois, comme ça, je l'ai vue au parloir. On lui explique pas, quand elle vient nous voir, on essaie de s'amuser, de lui faire oublier là où elle est, et puis on attend le prochain parloir, quoi. Elle était encore petite à cette époque-là, ça fait que j'ai pas eu à lui expliquer aussi. Ça dure 1 heure, et puis on vous met dans une petite pièce. Il y a une petite pièce, c'est juste une table et 2 chaises, quoi. Et puis vous restez 1 heure là-dedans et vous discutez, et voilà. La première fois quand je suis sorti, elle était encore assez jeune, elle avait 4 ans. Ça fait je lui ai dit que j'avais fait des bêtises et c'est pour ça que j'avais été puni. Et puis la discussion elle n'a pas été trop loin aussi. Ça fait aujourd'hui elle a 10 ans. Je la vois 1 semaine sur 2, je la prends pour des vacances. On n'en parle pas de la prison, quoi. Pour moi, c'est que c'est de l'argent facile et quand c'est facile, au début, tu fais pas attention à l'argent, quoi. Au début, je faisais pas trop attention à l'argent. Ça venait, ça partait, je gaspillais. C'est après, quand tu as une vie de famille, tout ça, que... Voilà. Mais au début, non.
tu es obligé de travailler et de travailler plus, je pense, parce que les années de perdu, tu les rattraperas jamais. Ça fait que tu es obligé de travailler. C'est chacun. En fait, c'est facile d'en sortir hein, et c'est facile d'en rentrer aussi. C'est dur parce que les conditions sont difficiles, mais après le travail en lui-même, c'est pas trop dur, moi je trouve. Mais les conditions, tout ça, oui, ou là où tu travailles ou pas, mais une fois que tu es parti en prison, je peux te dire les conditions, t'en fous un peu.